la question démocratique de ces accords, qui est que le CETA était appliqué par la France sans consultation du Parlement. Or, normalement, avant qu'un accord entre en vigueur, un accord de libre-échange entre en vigueur, ils doivent être ratifiés par l'ensemble des parlements des États membres de l'Union européenne. Si un seul le refuse, alors l'accord est à minima suspendu, voire caduc. C'était, si vous vous rappelez bien, ce qui s'était passé avec le TAFTA, lorsque le gouvernement wallon avait voté contre le TAFTA. Bon, donc déjà sur la forme ça ne va pas, le gouvernement français applique un accord qui n'est pas encore ratifié et validé par son Parlement. Au-delà de cette question de fond, il y a la question de la négociation de ces accords. Les négociations sont tenues secrètes et les députés européens qui votent sur les accords de libre-échange n'ont pas accès aux négociations pendant toute la durée des négociations, y compris à l'aboutissement des négociations. Très souvent on se retrouve à voter sur des accords où on n'a pas l'ensemble des accords sous la main. Donc c'est quand même une façon... disons, une façon de concevoir la démocratie qui est toute particulière. Et puis ensuite le fond. Et le fond politique, c'est le contenu évidemment de ces accords de libre-échange, qu'ils soient avec le CETA ou qu'ils soient avec d'autres pays. On a aussi beaucoup parlé ces dernières années de l'accord avec la Nouvelle-Zélande ou du Mercosur. C'est une catastrophe, et c'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe pour les droits sociaux, et c'est une catastrophe en réalité sur les liens qu'on a avec les autres États. Aujourd'hui, si un accord comme le Mercosur était mis en œuvre, eh bien ça serait une catastrophe pour notre agriculture en France et en Europe, notamment pour tout ce qui est l'agriculture bovine, mais également au niveau de l'Amérique latine. Nous sommes en contact avec un certain nombre de partenaires latino-américains. Je rejoins assez ce que tu disais, Gabriel, sur le fait qu'on peut être patriote et internationaliste, c'est absolument pas antinomique. Bien au contraire, lorsqu'on est communiste, c'est même fort lié. Et aujourd'hui, en Amérique latine aussi, ces accords sont dénoncés parce qu'ils sont vus comme étant la porte ouverte aux multinationales européennes sur leur sol, sans aucun droit, notamment pour les peuples indigènes ou pour l'exploitation des ressources. Et donc, du coup, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est absolument néfaste pour le commun des mortels et qui finalement ne bénéficie que à quelques-uns ou à quelques grands groupes multinationaux. Et donc, ce que nous avons voulu faire avec ce vote au Sénat, c'est de dénoncer la supercherie démocratique. Aujourd'hui, le gouvernement Macron veut bloquer la ratification par l'Assemblée nationale, qui est normalement obligatoire pour cet accord. Ils ont décidé de repousser encore la deadline en se disant bon, on va attendre la fin de la crise des agriculteurs et la fin des élections européennes avant de le faire voter. Et c'est déjà dénoncer cette supercherie démocratique et en même temps mettre dans l'actualité cette question des accords de libre-échange qui sont vraiment symptomatiques, on le disait pour les ressources rares, mais c'est vraiment le cas des accords de libre-échange d'une Union européenne qui est au final de plus en plus au service d'une petite minorité au détriment de l'intérêt général. Avec un certain nombre de personnes, et y compris, je pense, le Parti communiste, l'OTAN. Puisque l'OTAN apparaît dans Maastricht. Et c'est quand même une bizarrerie parce que le pacte de Varsovie a été dissous le 1er juillet 1991. Et le traité de Maastricht est fait en 1992. Vous vous souvenez? On nous a fait ratifier, conçu, etc. Or, en toute logique, l'OTAN aurait dû être soit dissous, enfin c'était pas réaliste de dire on dissout une grosse machine, mais aurait dû être reconstruit pour en faire une machine au service de l'ONU. Voilà, je n'ai pas le temps de développer, mais ces deux raisons-là ont fait que j'étais opposé au traité de Maastricht. Et la suite, traité constitutionnel européen, ça n'a pas arrangé les choses, ça les a même plutôt aggravées. Charlotte, beaucoup parlent de l'élargissement, favorablement ou défavorablement, de l'élargissement de l'Europe. À quelles conditions sociales, économiques, culturelles, peut-être même géopolitiques, un tel élargissement serait-il acceptable pour des communistes? Écoute, c'est une question qui est un petit peu compliquée. Pour nous, et on ne va pas revenir sur la genèse de l'Union européenne, mais la caractéristique du Parti communiste, c'est de s'être toujours opposé à cette construction européenne-ci, c'est-à-dire à l'Union européenne, et ce, dès l'après-guerre en réalité, parce qu'on y voit déjà la mainmise, un alignement total sur la politique des États-Unis, dans un contexte de guerre froide, où ce qu'on nous vend pour l'Europe de la paix n'est pas une Europe pour la paix, puisque ça n'est pas une puissance non alignée, mais bien alignée sur les États-Unis. Dès lors, les différents élargissements se sont faits sur cette base, à la fois capitaliste, on vient de le rappeler, et néolibérale. En dehors de la question de l'Ukraine actuellement, l'élargissement et les élargissements successifs se font sur des critères qui s'appellent les critères de Copenhague et qui comportent trois grands piliers. Un qui est la démocratisation, etc., mais un qui est essentiel, qui est
celui économique, c'est-à-dire de réformes structurelles dans les pays qui veulent adhérer à l'Union européenne. Autrement dit, on demande pour adhérer à l'Union européenne aux pays de liquider leurs services publics et de faire des cures d'austérité au niveau de leur budget d'État, ce que l'on demande ensuite au niveau des pays de l'Union européenne avec la règle des 3%. Et donc dans ce contexte-là, si c'est pour continuer à élargir une Union européenne qui est fondamentalement contre les gens et qu'on ressent contre nous, c'est ce que disait Fabien dans le clip, eh bien pour nous c'est non, évidemment. Par contre, dire ça, nous ne sommes pas en tant que Parti communiste, évidemment, pour un repli nationaliste. Nous voulons une coopération à l'échelle continentale, voire au-delà, puisque la France a des liens privilégiés avec d'autres pays de la Méditerranée notamment, et avec lesquels il nous faut travailler. Le problème, c'est que nous voulons que ces échanges et cette coopération se fassent dans le cadre d'un respect mutuel et d'un développement mutuel. C'est ce que nous appelons une union des peuples et des nations, libres, souverains et associés, contre cette Union européenne-ci, et ce qui veut dire